Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer bien sûr en revue les sorties du mois de ce mois d'août 2024. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas trop, aucune sortie nouvelle de Konami n'est prévue. Peut-être parce qu'il y a les vacances d'été, les gens qui vont partir tout simplement en vacances et que les budgets sont moins conséquents. C'est que chaque année au mois d'août, les extensions sont pas très présentes. Toujours est-il que Konami a quand même pensé aux collectionneurs puisque deux produits vont être réédités. L'extension La Lumière de la Destruction, et ça je pense pour le plus grand plaisir des fans de l'RGX, et bien sûr le coffret Dragon de Légende qui sortira également fin août, donc une réédition tant attendue. On va faire une vidéo extrêmement courte pour passer en revue ce qui nous attend à l'intérieur de ces contenus puisqu'on les connaît déjà et savoir bien sûr en termes de prix, de sortie, etc. si ça vaut le coup de se procurer ces rééditions. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et me lâcher un petit commentaire pour me dire si l'une de ces deux rééditions ou réimpressions de produits Yu-Gi-Oh vous hype. Est-ce qu'il y en a une des deux que vous allez acheter dès qu'il va sortir? N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, et on est parti pour la vidéo. Du coup les amis, le premier produit de ce mois d'août 2024, il s'agit de la display La Lumière de la Destruction. Je le rappelle, une extension qui est sortie pour la toute première fois le 13 mai 2018, donc franchement ça date vraiment beaucoup, 16 ans déjà, mine de rien, pour cette petite extension de 100 cartes. Et aujourd'hui, à l'image un petit peu des displays des 25 ans, donc avec la légende du dragon blanc yeux bleus et tout ça, Konami a décidé de faire plaisir aux passionnés de l'RGX avec la réédition de cette extension, à savoir que de mémoire, et c'est quasi sûr et certain, nous aurons le nouveau copyright sur les cartes, à savoir le copyright 2020, avec le nouveau design des cartes et non pas comme à l'époque en 2008, vous savez, avec les artworks un petit peu plus serrés, les cartes un petit peu plus sombres. Personnellement, j'aimais beaucoup ce type de cartes. Toujours est-il que vous retrouverez les cartes du jour, de l'impression du jour, dans cette extension. L'extension sera justement commercialisée au prix de 84,90 €, donc n'hésitez pas. Vous avez également mon partenaire Parkage qui est ouvert aux précommandes. Vous avez le code PKYamiro24, vous avez tous les liens en description si vous souhaitez vous faire plaisir et précommander ce type de produit, le coffret également. Et enfin, la sortie de cette display, ce sera le 8 août, bien sûr, qui j'espère va faire un maximum de plaisir. J'aurai notamment normalement la chance de pouvoir vous faire cette petite ouverture sur cette chaîne en avant-première pour découvrir un petit peu les cartes à l'intérieur, même si on les connaît déjà, bien sûr. D'ailleurs, on passe au niveau des cartes qu'on connaît, le spoiler. Ça fait 16 ans qu'elles sont sorties, on va pas se mentir. Je suis sûr à 100% qu'il n'y aura pas de nouveauté dans ce type d'extension. Il y aura cependant les mêmes raretés, à savoir le retour des ghosts rares. Ici, on a bien sûr le gardien de l'ordre en secret rare qui est vraiment très beau, mais surtout celui qu'on veut quasiment tous choper. C'est l'ange de loyauté qui sera disponible en ghost rare, et ça, c'est vraiment une carte incroyable à récupérer. De toute façon, les ghosts rares, ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire à récupérer. Il y a également des ultimates, et ça va faire plaisir de ouf de pouvoir peut-être rouvrir des ultimates dans des séries classiques. Et ça, c'est vraiment un truc que j'attends avec impatience. Nous avons quand même dans cette extension l'arrivée non seulement des forces arcanes, mais également des seigneurs lumière dont je suis personnellement fan. Et je me vois bien dans ma display ouvrir, pourquoi pas, une petite Lila en Ultimate. J'ai hâte de voir l'impression Ultimate avec le copyright 2020 sur des séries de ce style-là. Donc vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça banger. C'est du bonus, bien sûr, que Konami nous offre là-dessus. Faut vraiment être collectionneur ou hyper nostalgique pour acheter ce type de produit. C'est pas un type de produit que vous allez acheter pour la revente de cartes ou pour tout simplement jouer méta derrière, bien qu'il y ait quelques cartes qui soient intéressantes, notamment dans quelques formats, que ce soit des formats Edison. Vous avez pas mal de Seigneurs Lumière. Le fameux Dragon du Jugement disponible en secret rare également, ça c'est quelque chose que j'ai envie personnellement de récupérer. Ensuite on a bien sûr des petites piles boutons, troupes de machins, des envahisseurs, des motards. On a un petit peu de tout. On a quand même pas mal d'ultimate, mine de rien, je suis en train de m'en rendre compte. On a également du bel gladiateur au final avec le Gisarus. On a le soldat dragon de la destinée. On a du golem roi ancien. Et il y a quand même des petits trucs sympas à récupérer. L'échange solaire qui sera super cool également à choper.
Qu'est-ce qu'il y a après de cool? En termes de magie et de pièges, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bangers. Ça, je suis vraiment pas sûr. Limiteur d'invocation, c'est dommage, il est banni. Ah oui, quand même, donc ça, c'était vraiment une carte qui date de 2008, hein, mine de rien. Nous avons Eren, mine de rien. Eren, le moine Seigneur Lumière, qui est sympa à récupérer en secret rare. Fried, ça, je pense qu'on s'en fout, on va pas se mentir. Tu as latin, ça peut être cool. Ok, l'ange 07, why not. Et par contre, après, derrière, il y a des machines qui sont jouées par Bandiken ou Joey, je sais plus. Et derrière, évidemment, on a une sélection, franchement, le fossile Dina, le roi de brume. Est-ce que cette série LODT vous hype? En tout cas, moi, personnellement, je suis hyper hypé. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous ouvrir cette fameuse display, voir un petit peu si les ratios de l'époque sont les mêmes qu'aujourd'hui ou si ils ont été augmentés. Ce que va rendre tout simplement une Ultimate dans cette série en se disant qu'on ouvre quand même une extension qui date de 2008. Avec les 25 ans, nous n'avions pas eu les Ultimates dedans puisque c'est apparu un peu plus tard. Là, ce sera le cas. C'est toujours cool de choper des Ultimates en dehors des packs de tournoi. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette extension Lumière de la Destruction. Qui parmi vous va essayer de s'en procurer une ou ne serait-ce que un ou deux boosters à l'unité pour se faire kiffer. Et tout simplement ce que vous pensez du choix de Konami de rééditer cette extension. Et nous, on passe directement au second produit. Pour le second produit, ce sera encore plus rapide, il s'agit du coffret Dragon de légende. Konami depuis un moment réédite les decks légendaires de Yugi, et ensuite ils ont réédité le deck légendaire de, il s'appelle les légendaires 2, et c'est Yugi, Kaiba et Joey. Aujourd'hui bien entendu c'est le tour des Dragons de légende, je pense que celui-ci par contre est beaucoup plus attendu que les autres. Il sortira d'ailleurs le 29 août, il sera commercialisé au prix de 29,90 €. Donc prix habituel pour ce genre de coffret. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette petite boîte? Pour celles et ceux qui n'ont pas eu d'ailleurs l'opportunité de l'ouvrir lorsque c'est sorti la première fois, je trouve ça cool. Et bien voici le contenu de ce coffret. Donc il y aura un deck de 40 cartes plus 11 cartes d'extra deck. Joué par Yugi Muto avec les dragons de légende de l'Atlantis. Il y aura un deck de 40 cartes avec 11 cartes d'extra deck joué par Zane Trousdale qui utilise les cyberdragons donc dans GX. Et enfin un deck de 41 cartes plus 10 cartes d'extra deck que joue Yuya Sakaki, donc avec les dragons pendules, etc. Mais là on est quand même un peu plus sur l'univers Arc 5 avec Zark, etc. Et plus des dragons impairs. Bref, toujours est-il que ce coffret il est quand même assez cool. Il y a 3 decks intéressants, notamment quelques cartes pour les plus nostalgiques d'entre nous, ceux qui veulent faire les decks de Yugi. Nous avons le magicien sombre, le dragon chevalier. Celle-ci franchement elle est plutôt cool à récupérer. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Nous avons l'apprentie magicienne Illusion. Ça pourquoi pas, même si elle a été rééditée depuis un moment, je pense pas que ce soit une carte incroyable. Après on a le trio des chevaliers, ça peut être cool à choper pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore. En termes de magie et de pièges, de mémoire il y a l'héritage de magie noire qui est plutôt cool. Ensuite nous avons navigation des magiciens, ça se récupère. L'aile de tyran, c'est plutôt cool également. Après bien sûr nous avons la magicienne des ténèbres, le dragon chevalier, carte qui est à côté pendant un petit moment quand même. Donc ça se récupère bien entendu. Et c'est à peu près tout mine de rien, parce qu'après ce seront des cartes en commune de mémoire qui vont pas coter des masses et que vous avez peut-être déjà récupéré entre temps. Ensuite au niveau du deck Cyberdragon, là je suis moins hypé. Personnellement j'ai déjà tout, donc je sais même pas si je vais m'acheter ce coffret. Mais encore une fois, pour celles et ceux qui n'ont pas tout récupéré et qui veulent pas se prendre la tête ou juste jouer avec des amis, ça peut être un bon coffret. Encore une fois, ici on a quand même les forces de miroir violentes, frémissantes et tout. Même de la noyade qui sont sympas à choper. Le cyberdragon infini, ça c'est vraiment une carte par contre que ouais, je crois qu'à l'heure actuelle j'en ai plus du tout. Donc ça je voudrais bien en récupérer une. Et enfin on a quand même les dragons pendules aux yeux impairs avec quelques cartes sympathiques à l'intérieur de ce coffret. Bon après ça reste vraiment du Yuya, du pendule, d'une époque un peu dépassée mine de rien dans le terme de méta Yu-Gi-Oh! Je sais même pas s'il y a vraiment de cartes actuellement méta. Ah, vous avez quand même le dragon météore impact aux yeux impairs. Et de mémoire, il y a également le dragon suprême aux yeux impairs. Donc ça, pour ceux qui jouent Tenpai King, ça reste hyper intéressant à récupérer. Mais au-delà de ça,
personnellement, moi, le coffret, pour moi, il a été réimprimé un peu trop tard. Pour moi, il aurait été plus intéressant l'année dernière, peut-être. Mais toujours est-il que c'est sympa à récupérer. Il y a 3 decks dedans, du Yugi, du Zane et du Yuya. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis sur ce coffret. Est-ce que oui ou non vous le trouvez intéressant à la réimpression? Est-ce que oui ou non vous allez vous le procurer? N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Et bien voilà les amis, pour ce mois d'août 2024, pas grand chose, comme je vous l'ai dit, on va respirer un petit peu. Ça va également peut-être nous permettre de digérer un petit peu plus la sortie de l'Infini Interdit et de réserver notre budget pour leurs cartes qui sont quand même pour l'instant assez chères. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter des cartes de l'Infini Interdit, faites très attention, attendez peut-être après l'Europe pour celles et ceux qui ne le jouent pas tout simplement. Si vous jouez l'Europe, bon courage, les prix sont assez conséquents pour l'instant, donc ça risque d'être assez chaud. Sinon, je pense qu'il y aura une bonne baisse après l'Europe, les gens vont revendre pour partir en vacances, pour faire le point et attendre le début de format prochain. Je pense que les cartes seront plus digestes à récupérer, en sachant en plus qu'en août, il n'y aura pas trop d'investissement à donner à Yu-Gi-Oh! Donc prenez votre temps de récupérer les cartes avant de crier au scandale. Voilà, essayez d'être intelligent dans votre choix de cartes d'achat. Et de toute façon, il y aura toujours les fameuses vidéos explosion de prix qui vous permettront de vendre vos cartes au meilleur prix, de retrouver des cartes chères dans vos collections, ce qui peut vous permettre également de vous constituer un budget pour faire vos decks. Et ça, c'est pas rien du tout. C'est une bonne technique utilisée à Yu-Gi-Oh! Pour acheter les cartes chères. Donc n'hésitez pas à suivre le concept. Sinon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère quand même que cette vidéo, que j'ai hésité à faire parce qu'il n'y avait pas de nouveauté, vous fait plaisir quand même. Au moins, on fait le point, on se tient au courant, on sait qu'il n'y a pas de nouveauté, qu'on va pouvoir se reposer en août, bien qu'il y ait quand même 2 réimpressions. Donc, voilà. Pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour une prochaine. C'était Yamiro. Ciao les potes.